Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa rahmani wa rahim. Ces sœurs qui cherchent des pigeons après avoir épousé des racailles, des hommes soi-disant violents, ceci, cela, bon, enfin bref. Alors c'est un phénomène qui se répand de plus en plus dans notre société et dans nos sociétés au pluriel. Il s'agit de femmes, donc on va les séparer en deux, qui très souvent, après un mariage, soit avec des racailles de la street ou avec des frères du minhaj, hein, très souvent des wahhabites ou ce genre de choses, cherchent absolument, mariage au cours duquel il y a eu des enfants par ailleurs, à retrouver un frère qui serait beaucoup plus sérieux, beaucoup plus droit et ainsi de suite. Alors en apparence le discours est tout à fait noble et respectable, sauf que bien évidemment que ça cache quelque chose. Si on prend le cas de femmes, que j'ai qualifié dans une autre vidéo de converties de la street, donc là je parle de françaises de souche ou d'européennes de souche, qui se sont converties à l'islam soi-disant, qui se sont mises avec des frères de la street, donc ce que certains appellent des islamo-racailles, etc. Après s'être pris je ne sais combien de coups dans la figure et je ne sais combien de galères, elles divorcent. En général, il y a un ou deux enfants sur le tas, bien évidemment. Et là, comme par hasard, elles recherchent un nouveau frère, mais un frère blanc, un frère soi-disant converti, donc c'est-à-dire français de souche ou européen de souche comme elle. Et là, en général, elle sort tout un discours qui est déjà bien préparé, bien réchauffé, si je puis dire. Genre, oui, mais voilà, c'est bon, moi les Maghrébins, j'en ai marre, les Africains, pareil, moi je veux un Français, moi je veux un converti, nanani, nanana. Et là, le pauvre frère qui se dit bon, bah, qu'il a peut-être enfin trouvé l'opportunité de se marier avec une femme musulmane qui peut-être est de la même origine que lui pour ceux qui veulent partir dans ce délire, il se dit, eh bien j'ai trouvé effectivement une opportunité de me marier, une sœur peut-être même un peu plus âgée que lui, un peu plus mature, donc bon, il pense faire une affaire. Grave erreur. En fait, ce qu'il n'a pas compris, c'est que très souvent ces femmes, ce genre de femmes, sont elles-mêmes des convertis de la street, et donc par conséquent, ce qu'elles cherchent, c'est un pigeon, c'est-à-dire un vrai musulman, pour le coup, quelqu'un qui est vraiment converti à l'islam pour de vrai, qui est revenu à l'islam de façon tout à fait sincère et authentique, et elles cherchent un pigeon à qui elles vont coller toutes les misères du monde, à commencer par leurs enfants. Puisque le père des enfants, le vrai, hein, Mouloud, ou on l'appelle comme on veut, bah, lui il est parti refaire sa vie avec une fille du bled, en général. Et là, la pauvre blanche idiote qui s'était mis avec un afro-maghrébin de la street, très souvent des racailles salafisées, soi-disant, lui, il est reparti faire sa vie avec une maghrébine du bled, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et elle se retrouve toute seule comme une idiote avec 2-3 gamins sur les bras. Et donc elle cherche absolument un pigeon qui va récupérer et à la fois la fille et en même temps les enfants. Donc lui pense qu'il fait une affaire. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que elle ne s'était pas convertie à l'islam, ou elle n'est pas devenue musulmane par amour d'Allah ou de l'islam. Non, bien évidemment. Elle l'a fait uniquement pour rentrer dans, comment dirais-je, la communauté de la street, si je puis dire, parce que tu comprends, ils sont trop beaux, les Maghrébins, etc. Voilà, c'est un peu le discours sous-jacent. Le réel l'a rattrapé entre deux. Les gars de la street, eux, ne cherchent qu'à travers ces françaises, ces gaouria, comme ils les appellent, que du plaisir, jeu, amusement, etc. Puis une fois que la récréation est terminée, il passe à autre chose. Sauf que qui est-ce qui récupère tout cela après? C'est le pauvre idiot naïf, hein, dans le sens idiot dans le sens positif, c'est-à-dire celui qui est naïf, trop gentil, celui qui est vraiment dans une démarche de vouloir aider l'autre, c'est lui qui va récupérer cela. Il ne sait pas que ce qui l'attend, c'est vraiment une vie d'enfer. Puisque cette femme, sans faire le takfir ou quoi que ce soit, réellement n'est pas musulmane. Sa conversion, c'est du pipeau, hein, concrètement. Donc, là j'en appelle à nos frères, méfiez-vous de ces femmes qui débarquent avec des enfants, qui vous parlent de leur ex d'origine afro-maghrébine, qui étaient violents, qui soi-disant fumaient du shit, etc., qui écoutaient du rap, parce qu'en général, ça, elle le savait éperdument, et si elle s'est mise avec lui
au départ et qu'il était déjà comme ça, et qu'elle-même le savait bien évidemment, c'est qu'elle validait, bien évidemment. Si elle validait, ben c'est qu'elle n'est pas musulmane, c'est qu'elle n'a rien à voir avec toi qui est venu en islam avec une démarche, une sincérité, un minhaj et ainsi de suite. Bon. Vous avez une autre catégorie de femmes, ces femmes d'origine afro-maghrébine, qui viennent parfois nous sortir un peu le même discours, c'est-à-dire oui, moi j'en ai marre des Arabes, je suis divorcée, j'ai 43 ans, 3 enfants, etc. Nanani, et maintenant je veux un Français musulman converti, blabla. Tout le monde veut des convertis, non mais c'est incroyable, mais qu'est-ce qu'elles nous veulent ces femmes? Subhanallah, vraiment c'est impressionnant. On croirait que le petit blanc converti, c'est un petit chiot, un petit labrador qu'on recueille dans la rue comme ça, et puis non mais vous voyez ce que je veux dire? Elles cherchent des pigeons, ces femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Elles cherchent des pigeons. Leur objectif, c'est non pas de revenir à l'islam à travers un mariage ou un nouveau mariage qui serait tout à fait positif, novateur, qui aurait un intérêt vraiment religieux pour elles en termes de hasanat, en termes d'apprentissage, en termes de purification, absolument pas. L'objectif, c'est vraiment de trouver un pigeon, un couillon blanc, si je puis dire, qui va les prendre en charge, premièrement, financièrement, bien évidemment. Deuxièmement, qui va récupérer les gosses que Mouloud, Mustafa, Mohamed ou qui tu veux, lui, a fui et ne s'occupera jamais, c'est-à-dire le premier père. Donc c'est toi qui vas t'occuper des gosses, qui, par ailleurs, ne t'aiment pas parce que t'es pas leur père. Et après, je te laisse imaginer les conflits entre la mère et les enfants, puis toi, la mère, les enfants, et les enfants, la mère, toi. Bon, enfin bref, c'est interminable. Voilà le genre de délire dans lequel tu t'embarques. Donc il faut bien que tu le saches à l'avance, que toutes ces femmes qui te sortent en général le discours ah, moi je veux pas arabe, je veux des blancs, des guards, des musulmans convertis, etc. Fuis. Tu peux être sûr que c'est une arnaque. Que c'est une femme qui cherche un pigeon. Parce que tu comprends, voilà, en fait, elle était elle-même dans le délire, elle était dans la street, elle était dans tout ce délire Kaira, etc. Et elle cherche là, tu sais, le bon petit Gauri, le petit blanc qui est rentré dans le din avec sincérité, etc. Et qui va pas lui présenter l'islam, elle n'en a que faire de cela, c'est pas son objectif. Son objectif à elle, c'est d'avoir son pigeon qui va tout faire chez elle, parce que lui, comme il est blanc, gentil, dans le din, etc., il va tout faire. Bon, ce qu'elles ne savent pas, ces pauvres femmes, c'est que moi et d'autres, depuis des années, nous formons justement les musulmans d'origine européenne à l'islam, quoi, c'est-à-dire le vrai islam avec ses valeurs patriarcales de mâle alpha, viril et ainsi de suite. Donc le Jean Mouloud converti de la street ou le Jean Mouloud PDG d'une entreprise qui s'est converti pour épouser Karima ou Fatima, on croit les téléfilms, vous savez, il était une fois dans l'Oued et ainsi de suite, qui va se soumettre et qui va manger du couscous, mettre des babouches et puis mettre un tarbouche sur la tête. Enfin, ça, c'est mort, ça. C'est périmé. Ça n'existe plus. Nous avons anéanti ce mouvement pour le remplacer, pour le grand remplacer par un vrai mouvement d'Européens musulmans qui reviennent à leur din sincèrement, qui sont dans une vraie démarche religieuse, spirituelle, etc. et qui, dès le départ, expliquent, oui, que pourquoi pas, on peut se marier avec qui on veut, nous respectons les femmes, nous sommes respectueux des femmes, nous sommes droits et nous sommes, comment dirais-je, dans un comportement tout à fait exemplaire vis-à-vis de nos femmes, mais nous ne sommes pas des soumis et nous ne sommes pas des pigeons, puisque ce n'est pas dans la morale ou dans l'éthique du musulman d'être un pigeon ou d'être un soumis envers son épouse. Voilà. Donc, c'est un peu peine perdue, mais il y en a qui tentent quand même, et ça marche très souvent. Mais ça marche pas avec des gens Mouloud à l'ancienne, ça marche avec justement des frères qui sont bien, qui ont une vraie démarche religieuse, qui viennent de revenir à l'islam, et qui sont, comment dirais-je, tout à fait respectables, quoi, en fait. Et c'est malheureux, parce que le frère va se faire presser comme un citron, puis après jeter aux oubliettes. Donc, méfiez-vous, chers frères, la vie est trop courte pour se prendre la tête avec ce genre de galère. Réfléchissez bien. Une femme musulmane, une vraie, qu'elle soit
pieuse, un peu moins pieuse, peu importe, cherche un homme musulman pieux, quelle que soit son origine. Voilà, c'est ça la base. Une fille qui vous déclare comme ça, ah, moi je veux plus de français, je veux des noirs, ou je veux des arabes, ou je veux ça, c'est pas une femme qui cherche un musulman, ça c'est une femme qui cherche un délire. Voilà, qui cherche un soumis, un pigeon, ou pire encore. Bon. Donc méfiez-vous de ce genre de profil, méfiez-vous de ce genre de profil de moi je veux un converti, moi je veux un blanc, que ce soit des blanches, des fausses converties ou des femmes d'origine maghrébine ou peu importe. Hein, et en plus que le frère soit bon célibataire, hein, pas polygame, et qu'en plus il n'ait pas d'enfant, et qu'en plus il soit comme ci, et qu'en plus il fasse ci, et qu'en plus il fasse ça, qu'il fasse la prière, que ni nanani et nanana, et que le frère bien évidemment soit chaste, donc c'est-à-dire il a jamais aucun rapport avec aucune femme alors que elle a été elle a été dans tous les HLM de son quartier, n'est-ce pas? Elle ne fait même pas la prière, elle a verni sur les ongles du matin au soir, elle porte même plus le hijab depuis qu'elle a été abandonnée par Mustafa ou Mamadou ou que sais-je encore. Mais elle exige que son futur pigeon converti lui soit un muslim, qui soit chaste, riche et ci et ça. Donc là, vous voyez le niveau de ces femmes. Vous voyez. Donc, et c'est toi qui vas récupérer en plus les enfants, mets-toi-les dans la tête, hein. C'est toi qui iras les chercher à l'école, etc. C'est même pas les tiens. Ça arrive tous les jours en France. Donc je dis à tous ces frères, tirez-vous vite fait, et ceux qui ne sont pas encore tombés dans le piège, dès que vous en avez une comme ça qui s'approche de vous, demi-tour, marche, en courant même. Ne vous faites pas avoir. On est dans une époque qui est trouble, vous le savez très bien, on ne sait plus trop ce qui est halal, ce qui est haram. Aujourd'hui, tout le monde débarque, nous vendre du rêve, nous expliquer que ceci est une femme pieuse, ceci est une femme pas pieuse, donc on nous présente des hijabeuses qui passent leur vie, leur journée, tantôt à faire de la prothèse d'ongles, à faire des mousses et des tiramisu, ou à aller à la chicha et que sais-je encore, ou qui sont tout le temps entourés de copines. Et puis d'un autre côté, on nous présente une femme, j'en sais rien, qui est peut-être pas encore arrivée au stade du hijab, mais qui est sérieuse, qui bosse, qui reste chez elle, comme étant quasiment une mécréante. Tu comprends? On en est là aujourd'hui. Voilà. Donc le niveau est faible, donc ne vous faites pas avoir, ne tombez pas dans le piège. En fait, ce qui nous est demandé, comme je l'ai déjà dit, dans ce din, deux choses. Un, al-basira, la clairvoyance. Très important, la clairvoyance. Et deuxièmement, le hadith muslim qui nous dit, le croyant ne se fait pas avoir deux fois, ne se fait pas piquer deux fois hein, par un même animal dans un même trou. Vous voyez? Donc, ici, ce qui nous est demandé, encore une fois, c'est de la clairvoyance et de l'intelligence. Voilà, sur ce, barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.